Salut tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire de l'été. Alors j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous montrer tout ce que j'avais envie de lire cet été. J'ai exclu de cette vidéo tous les livres que je vous ai présentés pour le mois de juin, mois de la hype. Donc vous pouvez aller voir cette vidéo-là. C'est aussi inclus dans ma pile à lire de l'été. Mais j'ai choisi 25 autres livres que je vais lire jusqu'à la fin du mois d'août. Et cette fois-ci, je voulais me lancer un défi personnel parce que je réussis jamais à suivre mes piles à lire. Ok, c'est vraiment chaotique. Et là, ben, j'ai envie de cocher chacun des livres de cette pile que je vais lire cet été. Donc, on va voir combien je vais réussir à lire. Honnêtement, j'ai peur un peu de flop. Mais je vais revenir en septembre pour faire un petit bilan de mon été et de ces livres. Je croise les doigts que je vais en lire quelques-uns parce que c'est vraiment des livres qui me font envie. Donc voilà, on va commencer tout de suite, sinon la vidéo va être hyper longue parce que j'en ai quand même 25 à vous présenter. Je ferai pas les résumés de tous ces livres. Si vous voulez voir les résumés, là, je vais mettre le lien de Livre à dire, vous allez pouvoir aller voir tout ça, c'est tout là. Donc on commence tout de suite. J'ai du québécois, j'ai du fantastique, j'ai des petits livres, j'ai des gros livres, j'ai de tout dans cette pile à lire. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous avez lu. N'hésitez pas à me dire s'il y en a qui vous tentent dans cette pile à lire là aussi. Avant de commencer, n'hésitez pas à aller mettre un petit pouce sur la vidéo si elle vous plaît, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour rien manquer parce que d'autres vidéos s'en viennent prochainement. Et on commence tout de suite avec ma pile à lire de l'été. Premier livre que je vais lire cet été, donc c'est une nouveauté, c'est La Duperie de Guenièvre, le premier tome de l'Ascension de Camelot de Kirsten White. Je suis toujours aussi mauvaise avec les noms anglophones. Donc ce livre-là, il est sorti au Québec vraiment tout récemment, au début du mois, et ben j'ai très envie de le découvrir. En plus, j'ai la version hardback qui est juste trop belle, je l'adore, et donc j'ai très hâte de le lire. Et il est pas trop long, je m'attendais à quelque chose de vraiment plus long que ça. J'en ai deux de Saxus dans cette pile à lire-là, dont celui-là qui me fait trop envie et il est trop beau, donc en plus ça me donne trop envie de le lire. Ensuite, un autre roman que je veux lire durant les prochains mois, c'est La Servante écarlate de Margaret Atwood, un grand classique qui me fait envie depuis un bon moment. Je voulais me l'acheter, mais finalement je ne le trouvais pas en usagé, ce livre-là. En fait, je le trouvais, mais je trouvais qu'il était un peu cher là, au prix que je le trouvais sur le Marketplace. Donc je l'ai emprunté à ma belle-mère et je dois lui rendre. Donc c'est pour ça que je dois le lire dans les prochaines semaines. Et ben c'est une histoire qui me fait trop envie. La série a été vraiment populaire ici au Québec, donc j'ai envie de découvrir le livre. J'ai pas vu la série non plus, mais j'ai entendu parler et apparemment c'était vraiment génial, donc j'ai hâte de découvrir ce roman-là. Si vous l'avez lu, dites-moi votre avis parce que j'ai entendu des avis assez mitigés sur ce roman-là, mais à suivre pour moi. Ensuite, juste avant, je vous parlais que j'avais deux de Saxus dans cette pile à lire. Ben, le deuxième, c'est Les Saisons de la Tempête de El Cosimano. Celui-là, j'ai entendu des avis mitigés, mais il me fait trop envie. Apparemment, l'univers est vraiment bien développé et vraiment magnifique. Donc j'ai bien envie d'en savoir plus et le résumé me fait super envie. Donc il est quand même un petit peu plus gros que l'autre dont je vous parlais tantôt, mais il a l'air vraiment génial. Celui-ci, je l'ai dans la version paperback. Mais il est quand même vraiment beau, donc je suis quand même contente. Je voulais pas nécessairement la version reliée. Surtout qu'à la base, celui-ci, j'étais pas certaine de vouloir le lire. Et au final, j'ai quand même envie de le lire, mais j'avais pas nécessairement envie de l'acheter. Voilà, je suis quand même contente, puis je vais pouvoir me faire mon propre avis dessus. Ensuite, j'enchaîne avec un roman jeunesse. Donc, il s'agit de Normal de Lisa Williamson. Donc, celui-là, j'attendais la sortie poche avec vraiment beaucoup d'impatience parce que je voulais pas l'acheter en grand format. Je voulais vraiment l'acheter dans ce format-là. J'aime quand même les éditions livres de poche jeunesse. Je trouve qu'ils sont assez mignons et l'écriture est sympathique à l'intérieur, donc j'aime bien. Et celui-là me faisait hyper envie. Donc, on parle d'un jeune garçon qui avoue à sa mère vouloir être une fille. De ce que je comprends, ça serait vraiment un enfant ou un très jeune adolescent dans ce cas-ci. J'en sais pas plus sur ce roman-là, mais il me faisait super envie. J'espère que ça sera pas trop jeunesse, mais on verra. Dans tous les cas, j'ai vraiment envie de le lire et ben j'ai envie de me le lire cet été. Un autre roman que j'ai envie de lire cet été, celui-là, il me fait assez rire et je pense que ça va être un roman humoristique, donc j'ai trop envie de le lire, mais je voulais me le garder pour cet été parce que j'ai envie de petites lectures légères comme ça pour l'été. Et c'est Un assassin en résidence de Jean Bello, donc c'est un roman que je connaissais pas vraiment, j'en avais pas entendu parler, mais dès que j'ai lu le résumé, ça me semblait vraiment sympathique. Donc ça se passe dans une résidence pour aînés et il va y avoir un meurtre de ce que je comprends.
et ces personnes âgées-là vont enquêter sur ce meurtre-là. Voilà, ça a l'air vraiment hyper drôle et juste avec la couverture, moi ça me fait trop rire, donc j'espère que je vais passer un bon moment. J'adore en fait les personnes âgées et j'aime beaucoup les voir là, dans leur environnement, et une résidence pour personnes âgées, je trouve que c'est une super bonne idée de roman, donc j'ai très hâte de découvrir ça. Il est assez court aussi, donc j'espère que je vais apprécier son contenu. Un autre roman jeunesse, je vous en avais parlé dans mon dernier book haul, mais j'avais envie vraiment de le lire rapidement, donc il s'agit de l'histoire Sur mon visage de Liane Bof. J'ai eu autant de misère pour dire ce nom-là dans mon dernier vidéo, mais bon, ça s'est pas amélioré avec le temps, hein? Donc ici, vraiment, je vous en avais parlé, mais c'est une histoire d'une jeune fille qui est défigurée par un grizzly en expédition, et elle va apprendre à vivre avec son nouveau visage. Il va y avoir une sorte d'intimidation et tout dans son école, et vraiment, ben, je trouve que ça a l'air d'un roman hyper touchant. Puis c'est une nouveauté chez Urtubise aussi, donc j'avais envie de la découvrir assez rapidement. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'ont lu, mais si c'est le cas, ben dites-moi si vous avez apprécié. J'espère encore une fois que ça soit pas trop jeunesse, mais je pense pas parce que ça a l'air assez mature comme histoire, le sujet est assez important. Donc voilà, j'espère que je vais aimer celui-ci. Un roman que j'ai mis dans cette pile-là de façon obligatoire parce que je voulais connaître la suite de cette histoire. En fait, c'est pas vraiment une suite, ce sont des tomes indépendants l'un de l'autre, mais ça se passe tous dans la même ville, et les deux premiers tomes, j'avais juste adoré mes lectures. Donc il s'agit du troisième tome de l'Asile du Nord, donc celui-ci c'est sur Simone. On va suivre un nouveau personnage encore une fois dans cette histoire-là. On est vraiment dans une histoire d'horreur ici, donc horreur jeunesse. C'est publié chez les éditions Boomerang Jeunesse, et vraiment c'est crasse, c'est gros, ça se lit honnêtement une soirée et peut-être un petit peu plus, et c'est lu, donc ça sera pas une lecture vraiment compliquée pour l'été, et ça va me faire plaisir de l'aller parce qu'apparemment il est vraiment excellent celui-là, c'est un des meilleurs de la série selon ce que j'ai entendu. Et ben moi toutes les histoires de paranormal, fantômes et tout, j'adore, donc j'en ai mis un dans cette pile à lire là, celui-ci, et j'ai trop hâte. Il a l'air incroyablement cool. J'ai hâte de retrouver cette ville mystérieuse, cette ville remplie de hantises et de fantômes, donc j'ai trop hâte de le commencer. Dans cette période-là, j'ai aussi mis un roman qui me faisait envie depuis sa sortie en Europe. J'avais trop hâte de le lire, et il s'agit de Sous un ciel d'or de Laura Wood. C'est un roman qui me fait énormément envie. Il est magnifique premièrement, et l'histoire a l'air juste géniale. J'ai entendu de nombreux coups de cœur pour ce roman-là, et j'ai trop envie de découvrir l'histoire. Tout d'abord, c'est un roman historique, donc ça se passe en 1929 et ça se passe dans les Cornouailles. C'est un endroit que je trouve magnifique dans les romans, ça me fait rêver et tout, ça me transporte complètement dans un autre monde. Donc pour l'été, je trouvais que c'était un choix agréable. Donc j'ai hâte de le découvrir. J'ai toujours un peu peur avec les livres dont j'entends des coups de cœur à répétition parce que j'ai souvent moins de facilité à accrocher. Et ben si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé vous aussi, mais il a l'air tellement génial, je vais le lire rapidement. Ensuite, un roman que j'ai entendu énormément parler alors qu'il était paru en anglais. Il s'agit de Normal People de Sally Rooney. Donc le titre n'a pas été traduit. C'est le même titre qu'en VO. Je vais vous la mettre là à côté, la couverture VO. Vous allez sûrement le reconnaître celui-ci, mais il est finalement traduit en français et j'avais hyper hâte de le découvrir. Ça fut un roman vraiment phénomène, on peut le dire, en anglais. Et ben j'avais envie de le découvrir à mon tour. Toutefois, j'étais pas prête à me lancer dans la VO, donc j'étais hyper contente quand j'ai vu qu'il sortait en français. Voilà, je sais pas trop ce qui va en être, là. On retrouve deux personnages dans une boîte de sardines. Mais il me fait trop envie, donc j'espère bien l'aimer. Il est assez court aussi. J'ai mis quelques romans assez courts dans cette pile à là, mais vous allez voir qu'il y a quand même de la bricasse, mes amis. L'été, parfois j'aime ça, là, me sortir une grosse brique, passer une semaine dessus, puis apprécier. Ensuite, on passe tout de suite au prochain. Le prochain, c'est Le Cercle de Finsbury de B.A. Paris. Donc c'est son nouveau roman. Ça me semble être un thriller qui est vraiment dans le style paranormal, mais je suis pas sûre non plus parce que le résumé n'en disait pas tant que ça. Les chapitres sont quand même assez court aussi, donc ça c'est bien pour les thrillers, j'adore. J'espère que je vais l'aimer parce que vraiment j'ai envie de découvrir l'autrice avec ce roman-là, donc j'ai bien hâte de voir ce qu'il va en être de celui-là. Un autre livre qui est paru en anglais et qui a quand même fait sensation en anglais, c'est vraiment pas le genre de livre que je lis d'habitude, mais là on me l'a proposé en me disant ben c'est pas ton genre de livre d'habitude, mais peut-être que t'aimerais ça. Et finalement, quand j'ai vu un peu qu'est-ce qu'il en était de ce livre-là, j'ai accepté de le recevoir, et il s'agit de Que vous est-il arrivé de Oprah Winfrey et du docteur Bruce D. Perry. Donc Oprah s'est mis en équipe avec un
pédopsychiatre et un neuroscientifique pour faire un peu un livre qui parle des traumatismes de l'enfance, comment c'est transposé dans notre vie adulte, et je trouve ça hyper intéressant. C'est vraiment un style témoignage, un peu un livre informatif en même temps, et ce sont quand même des sujets qui m'intéressaient. C'est pour ça que j'ai accepté, et en fait, moi je trouve que l'intérieur est vraiment beau. Je m'attendais quand même pas à cette qualité, là. Le papier est incroyable aussi. Bon, vous allez me dire qu'on s'en fout, mais moi, je m'en fous pas. Ok, j'aime ça quand le papier est de qualité. Et il y a des petits schémas comme ça, et c'est un peu un style format questions-réponses, style entrevue un peu, donc Oprah qui pose des questions et le docteur qui répond. Et je sais qu'en anglais, il y a vraiment quand même eu des bons retours là, sur ce livre-là, des gens qui disaient qu'il était hyper intéressant. J'ai regardé ça un peu sur Goodreads avant d'accepter parce que je voulais quand même pas me plonger dans quelque chose de lourd, là. Comme c'est un service de presse, je vais le lire assez rapidement et je vais vous en reparler, même si c'est pas le style de livre que je lis d'habitude. Un autre roman qui est pas vraiment dans mon style, mais en même temps, l'autrice est vraiment top. J'ai lu des livres de cette autrice-là et j'adore. Donc c'est le nouveau roman, le nouveau livre de India Desjardins. C'est pas vraiment un roman, soit dit en passant. C'est Mr. Big ou la glorification des amours toxiques. Donc dans ce livre-là, elle va prendre l'exemple de Mr. Big dans Sex and the City et elle va comme un peu expliquer que Mr. Big c'est vraiment une personne, un amour toxique là, pour Carrie dans Sex and the City. Donc je trouve l'approche de base vraiment cool et en plus ça parle des amours toxiques. C'est un sujet qui est quand même présent dans la société actuellement, surtout avec la pandémie. Il y a eu quand même des problèmes à ce niveau-là là, dans les relations. Donc on va parler de plusieurs styles de relations là, dans les films et tout, de ce que je comprends. Donc on parle de Cendrillon, de justement Carrie dans Mr. Big, etc. Donc il a l'air vraiment cool, il fait 150 pages, ça va être lu dans le temps de le dire et je vous en reparle assez rapidement je crois. Ensuite, prochain roman, c'est un roman québécois dont j'ai entendu tellement bien, il a l'air hyper touchant, donc et ça s'appelle Comme les pétales d'une marguerite de Isabelle Petit. Donc je l'avais passé sur le compte de Madame Gabrielle et c'est elle qui m'avait trop donné envie de le lire et finalement j'ai craqué. Ça me touche vraiment, c'est ce genre d'histoire-là et j'avais envie de lire ça pour l'été, donc je pense que je vais bien aimer. Ensuite, j'ai mis un autre roman québécois dans cette pile à lire-là. J'ai envie de découvrir cet auteur et je veux le découvrir avec ce roman, donc Royal de Jean-Philippe Barriérard. C'est un roman qui me semblait vraiment cool. Donc ça se passe en faculté de droit et donc ce sont des étudiants en droit qui vont se battre un peu pour avoir les stages de droit les plus importants. De ce que j'ai compris, c'est à peu près ça l'histoire, mais en fait, ça montre un peu tout ce qui se passe dans les facultés de droit. Et ça m'intéressait vraiment beaucoup. Et j'avais envie de découvrir l'auteur qui a sorti le roman Haute démolition aussi, qui est dans ma pile à lire. Mais j'avais vraiment envie de commencer avec celui-là parce que c'est le sujet qui m'intéresse le plus dans ces romans. Donc, je vais me faire plaisir. Ensuite, je vais aussi attaquer Birthday de Meredith Russo. Donc, c'est un livre sur la diversité, en fait. Donc, les personnages qui font partie de la diversité. Et c'est aussi le livre du book club de Anne et Chloé. Donc, je suis trop emballée de le lire. Et c'était sûr que j'allais le lire cet été parce que je vais participer au book club de Anne et de Chloé. Donc, ça me fait trop plaisir. Il va se lire assez vite. Là. C'est un pocket jeunesse, ça se lit hyper vite. Et le sujet avait l'air hyper cool. J'ai entendu des bons retours aussi. Donc, super hâte de découvrir ça. Ensuite, je vais lire aussi Au-delà de l'ailleurs de Tahereh Mafi. C'est une autrice que j'adore. Et celui-là, c'est la traduction de Witchwood qui est sortie en anglais il y a quand même un bon moment et qui me faisait envie. Je l'avais mis dans ma wishlist là, anglophone et finalement, il est sorti en français, donc j'ai abandonné l'idée de le lire en anglais. À l'intérieur, il est vraiment beau aussi. Je regarde ça. Puis, il y a des fleurs. Bref, j'aime beaucoup. Donc, je vous présente quelques briques que j'ai sorties de ma pile à lire maintenant. La première, c'est le premier tome de la saga Le Dernier Souffle de Fiona McIntosh. Donc, c'est Le Don. Une bonne petite brique, mais qui me fait trop envie. J'ai entendu tellement bien de cette autrice-là aussi, donc j'ai hâte de la découvrir, j'ai hâte de découvrir son écriture. C'est écrit petit, mais apparemment cette saga est vraiment géniale. Donc j'ai trop hâte de découvrir ça. Et si vous avez découvert cette autrice, dites-moi en plus. On accélère le processus là parce que ça finit pas. Donc, ensuite, une autre grosse brique, c'est La Voix des Rois, le premier tome des archives de Rochard de Brandon Sanderson, un auteur dont j'ai entendu parler de nombreuses fois. Et celui-là, il m'a été conseillé, on m'a conseillé de commencer avec lui si j'avais envie de découvrir l'auteur. Donc, je me suis procuré, encore une fois, c'est une bonne brique, mais il me fait super envie. Je sais pas si je vais aimer parce que les trucs genre médiéval et tout, je sais pas, genre, c'est pas les trucs que j'aime le plus, mais apparemment, c'est hyper addictif. Donc, on va voir. J'espère que je vais aimer. Une autre bonne brique, mais cette fois-ci, on
passe dans la romance. Il s'agit de Cry Baby de Capucine B. C'est un roman qui n'est pas vendu au Québec, c'est publié chez Nisha, etc. Et c'est un livre que j'avais acheté sur Momox. Il est arrivé en super état, j'étais hyper contente. Et il me fait trop envie depuis que je lis dans ma bibliothèque. Et il prend assez beaucoup de place dans cette bibliothèque, donc je le vois tout le temps quand je regarde mes bibliothèques. Et là, cette fois, j'ai vraiment envie de le sortir de ma pile à lire. C'est pas écrit vraiment petit à l'intérieur, donc je pense que ça va se lire assez vite. J'ai entendu des bons commentaires et j'ai entendu que ça se dévorait, que ça se lisait hyper vite. Il y en a même qui l'ont lu en une journée. Honnêtement, je pense pas qu'on va se rendre là avec moi. C'est apparemment assez dark, mais en même temps, côté romance, je sais vraiment pas ce qu'il y en est de cette histoire-là. On arrive bientôt à la fin, on ne se décourage pas. Ensuite, j'ai mis 2 romans en anglais parce que on va se forcer, on va en lire un par mois. J'en ai déjà un en cours pour le mois de juin, donc juillet-août. Hein? Premièrement, je vais lire Every Note Played de Lisa Genova. Celui-là, il a pas l'air trop compliqué à lire, c'est assez actuel, c'est assez contemporain, donc ça va se lire facilement, je pense. Et il me fait hyper envie puisque c'est l'autrice de Still Alice. Still Alice, je l'ai lu 3 fois, 4 fois. À peu près, parce que j'adore ce roman-là. J'ai vu le film 2 fois. Bref, je suis folle de ce roman. C'est excellent. Je l'ai adoré. L'histoire est hyper touchante et je pense qu'on est dans le même style d'histoire avec ce roman-là. On retrouve Richard, un pianiste, dans cette histoire-là. Richard qui va avoir une maladie qui va affecter son bras, donc il va être paralysé complètement d'un bras. Il ne pourra plus jouer de musique, de ce qu'on comprend. Mais je sais pas là s'il va réussir finalement à trouver un moyen de jouer quand même. Je sais pas si ça va dégénérer, je sais pas si on parle vraiment d'une maladie dégénérative ici, j'en sais rien. Mais il a l'air vraiment touchant et comme c'est une autrice que j'adore, là, vraiment je l'ai. Il n'a pas été traduit en français, je crois. Donc il faut que je me lance dans la version VO qui a l'air assez facile à lire. J'avais lu quelques pages là, donc pour voir quand je me l'étais acheté. À suivre, mais j'espère que je vais l'aimer parce que cette autrice-là, une perle. L'autre roman en anglais que j'ai mis, c'est Don't Call Me Baby parce que il a l'air, ma foi, parfait pour l'été. Hein? Avec le soleil, la plage et tout, ça m'a l'air vraiment génial. L'histoire avait l'air assez facile à lire, pas trop complexe. Je veux pas trop me casser la tête non plus là, avec des histoires de fou, mais je veux quand même améliorer là, ma lecture VO, donc j'essaie d'en mettre là, ponctuellement comme ça. Et il est pas trop gros non plus, là, il fait 275 pages, donc je pense que ça va se lire assez vite. C'est écrit assez gros, ça a l'air facile à lire, ça a l'air frais pour l'été. Donc c'est pour ça que j'ai mis celui-là. On va voir ce qu'il y en est. Je sais pas, j'en ai pas trop entendu parler non plus, mais je l'avais acheté parce que l'histoire avait l'air cool. Il m'en reste 4 à vous présenter, je vais faire ça vite. Le premier, c'est Le Boulevard de Jean-François Sénéchal. Donc, c'est le premier tome d'une trilogie qui a été vraiment populaire ici au Québec. Et donc, on va rencontrer le personnage de Chris. Apparemment, c'est un personnage vraiment parfait. Donc, j'ai hyper hâte de découvrir ce roman-là. J'ai pas la suite. J'espère que ça va pas être trop fou sur la fin. Je suis désolée là, pour mon chat qui miaule, là, il veut juste de l'attention, là, il a été nourri pis tout, mais il veut juste de l'attention pis c'est l'enfer. Donc, mais ce roman, il a l'air vraiment cool. J'ai hâte de le lire, j'ai hâte de savoir si je veux la suite, si je vais aimer autant que les gens en parlent en bien. Ensuite, je vais lire aussi Nos Résiliences de Agnès Martin-Ligan. Donc, c'est le seul roman de cette autrice que j'avais toujours pas lu. J'attendais la sortie poche qui est sortie cette semaine. Et ben voilà, je l'ai enfin entre les mains et je vais le lire vraiment rapidement parce que j'ai hâte d'en savoir plus sur cette histoire. Je sais pas s'il est bien ou pas, j'en ai pas tant entendu parler. En fait, j'en ai sûrement entendu parler quand il est sorti en grand format, mais j'ai comme oublié là, ce qu'il s'en est dit. Donc, je vais le découvrir à mon tour. Il est pas trop gros, puis il a l'air vraiment bien. J'adore l'autrice en même temps. C'est tout le temps hyper touchant ces histoires. Ça me transporte tout le temps, donc j'ai très hâte d'en savoir plus. Je vais aussi lire un autre roman jeunesse, donc Les âmes croisées de Pierre Bottero. J'ai envie de lire de cet auteur, donc j'ai envie de découvrir celui-ci qui est sorti assez récemment, là, je crois. Donc, celui-ci me fait hyper envie. Il est écrit assez gros. C'est un roman jeunesse, donc ça va se lire assez vite, je crois. Il est pas trop gros. Ça a l'air super cool. L'histoire me tentait vraiment beaucoup. Le résumé a l'air vraiment génial. Le dernier, mais non le moindre, un autre roman jeunesse. Cette fois-ci, on passe dans un Québécois et c'est Cap aux esprits de Hervé Gagnon. Celui-ci, je l'avais vu au Salon du Livre il y a genre 3 ans, puis je l'avais pas pris. Je sais pas pourquoi, parce qu'il me faisait envie et depuis 7 ans que j'ai envie de le lire, mais je me l'étais jamais procuré et je me suis procuré récemment et là vraiment je vais le lire parce que j'arrête pas de penser à ces romans-là depuis un bon moment. L'auteur qui est quand même connu pour plusieurs types de romans, celui-ci a l'air super cool, il me fait quand même assez peur là, la couverture, donc j'espère que ça va donner le ton un peu d'histoire. J'ai hâte de le découvrir et de vous en reparler. Donc voilà, je vais vous faire un résumé de toutes mes lectures là, au mois de septembre, ce que je vais avoir lu durant l'été. J'espère arriver à en lire quelques-uns dans cette pile-là, voir toutes les lire, là, je vais cocher, je vais me faire un genre de
challenge personnel pour lire ma pile à lire de l'été. Enfin, si je pouvais suivre une pile à lire, ça serait juste génial. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous allez lire cet été, ce que vous avez prévu là, au programme, si vous allez participer à des challenges ou pas. Personnellement, c'est plus un challenge personnel que je me fais. En même temps, je vais participer au book club de Book alors, donc ça me fait un petit plus, là, mais c'est déjà inclus dans ma pile à lire. Donc, je vais sûrement au moins m'en lire un. Et dites-moi si vous êtes du genre plutôt à respecter des piles à lire, pas faire de piles à lire, prendre au feeling, ou bien vraiment vous faire des piles à lire à chaque mois, faire des piles à lire pour une saison. Dites-moi tout dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour rien manquer des prochaines vidéos qui s'en viennent sur la chaîne parce que ça va être trop cool. Donc, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!